Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Amis internautes de Royal TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, La Voix du Peuple. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui concerne les âgés comme la jeunesse d'aujourd'hui. Après le mariage, quand vous constatez que votre femme ou votre homme ne peut pas vous donner d'enfant, c'est-à-dire il est stérile, quelle sera votre réaction? Écoutons l'avis de certaines personnes. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Super, chez vous? Super bien. Alors j'ai un sujet pour vous. Le thème ou le sujet, c'est après le mariage, vous constatez que votre petite amie ou votre femme ne peut pas vous faire d'enfant, c'est-à-dire elle est stérile. Qu'allez-vous faire? Dans cette situation, je crois que je serai obligé d'accepter sa stérilité et de continuer avec elle. Mais néanmoins, on pouvait toutefois adopter des enfants, vu qu'il y a des orphelinats. On peut adopter des enfants et pourquoi ne pas faire le bonheur de ces enfants-là? Après le mariage, vous constatez que votre homme, il est stérile. Allez-vous rester, partir ou le quitter définitivement? Bon, ça dépend. C'est ça qu'il m'avait dit auparavant, avant le mariage, qu'il était stérile. Bon, avec l'amour que je lui porte, je peux rester. Mais après le mariage, je suppose qu'il ne m'a rien dit, qu'il m'a caché. Ça, je vais le quitter. Même pas réfléchir. Pourquoi il va le quitter? Quand c'est la femme qui est stérile, on remarque que l'homme ne réfléchit même pas. Bon, s'il aime vraiment sa femme, il la laisse et il prend d'autres femmes. Mais s'il n'aime pas cette dernière, il la répudie carrément et il prend autre. Après le mariage, vous constatez que votre femme, elle est stérile, elle ne peut pas vous faire enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais essayer de discuter avec elle. Oui. Et si elle est d'accord, je peux me remarier avec une autre femme. Dites-moi, après le mariage, vous constatez que votre femme, elle est stérile. Comment vous allez faire? Quelle sera votre réaction? Moi, mon première réaction serait de chercher une autre qui peut me faire d'enfant. Bon, je l'aime. C'est pourquoi j'ai fait le mariage avec elle. Mais lorsque ce problème intervient, ça ce n'est plus à mon niveau seul. Certes, nous sommes deux dans le couple, mais il y a toute une famille qui entre en considération. Donc, ce problème-là, même si moi j'accepte la garder telle qu'elle est, la famille ne va pas accepter puisqu'il faut un enfant et la société aussi, c'est l'enfant qui fait le bonheur d'une famille, d'après ce que la société nous impose. Donc, il me faut une autre qui peut me faire d'enfant. Donc, elle peut rester là, mais j'aurai une deuxième bureau qui peut me faire d'enfant. Et ça peut aller. Si elle peut comprendre ça comme ça, ça va aller. Mais si elle ne peut pas comprendre, bon, on aura à prendre des décisions qui ne vont pas nous arranger. Après le mariage, vous constatez que votre homme, il est stérile. Allez-vous rester ou partir? Je vais rester. Car après le mariage, si je constate que mon homme est stérile, je ne peux pas aller au divorce. Je peux le dire, on va aller adopter les enfants à l'orphelinat et se contenter de ça. Ah, et si ta maman ne veut pas que tu adoptes un enfant? Ah, pour eux, c'est ça. Si moi j'aime l'homme, je vais rester avec mon homme. Je ne peux pas le quitter comme ça. Donc s'il y a l'amour, il y a tout. Oui, c'est ça. Après le mariage, vous constatez que votre femme, elle est stérile. Quelle sera votre réaction? Votre question, elle n'est pas une simple question, mais elle est la bonne question parce que c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Pour tenter de vous répondre, je dirais tout simplement que vaut mieux se connaître profondément avant de se marier. On dit souvent il ne sert à rien de courir, mais il faut partir à point. Nous constatons également qu'il y a des foyers aujourd'hui où après le mariage, que ce soit civil ou religieux, les foyers sont cassés tout simplement parce qu'en effet, ils n'ont pas pris le temps de se connaître sur beaucoup de points. Je pense que ce serait difficile, très difficile, surtout en Afrique chez nous, de se marier et comprendre plus tard que la femme est incapable de produire. À quoi servirait mon mariage? Parce qu'après le mariage, on a bien envie de voir les fruits qui résultent de ce mariage qu'on appelle généralement des enfants. Donc ce sera très très difficile de comprendre que ma femme ne peut pas produire. Là, ça va me plonger dans un grand souci.
Et là, on va commencer par prendre les routes qu'on ne devait pas prendre. Mais si entre-temps, ce mariage qui entre-temps était civil et religieux, la partie religieuse devrait nous permettre quand même d'avoir cet enfant qu'on aurait tant désiré, ce serait bien. Mais dans le cas contraire où la biologie ne pouvait rien apporter, mais ce serait très difficile. Donc je me dis souvent qu'il faut être, moi je ne les traite pas de fous, mais il faut être comme les Blancs pour pouvoir accepter vivre heureux sans forcément avoir d'enfant soi-même et aller adopter un enfant quelque part pour prendre soin de cet enfant. Parce que généralement en Afrique, on a vraiment envie d'avoir ce qu'on appelle mon propre enfant. Ça, c'est mon enfant, le sang de mon sang. Mais chez les Blancs, c'est pas tout à fait ça, hein? Même quand les Blancs sont ensemble, même s'ils n'ont pas d'enfants, c'est pas leur problème. L'essentiel, ils peuvent venir en Afrique ou aller quelque part pour adopter d'enfants. L'essentiel, c'est qu'ils ont un enfant chez eux et ça leur fait autant plaisir. Mais c'est un problème très, très, très important que vous posez parce que la meilleure des solutions, je pense que le mariage doit se faire après beaucoup d'enquêtes. Déjà, dans votre relation, allez voir un médecin, faites ce qu'on appelle le bilan de santé. Il faut vous connaître. Si mon compagnon a un problème de santé, je dois déjà savoir. Il ne faudrait pas que les difficultés commencent par se faire découvrir après le mariage. Parce que se marier, c'est un engagement à vie. Mais quand ce n'est qu'après le mariage que les difficultés commencent pas à pleuvoir, mais c'est difficile de faire demi-tour. Si entre-temps, ils tiennent les deux parties à respecter ce que c'est que le mariage. Donc, moi, personnellement, quand je vais faire l'effort de vous répondre, c'est pour vous dire tout simplement, si moi, ma femme, est incapable de procréer, ou bien de me faire d'enfants après le mariage, je pense que elle accepterait simplement de devenir ma deuxième femme pour me permettre d'aller chercher une qui est capable de... Parce que je ne vais pas être enfant unique et vivre seul sans produit d'enfant dans ce monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'existe avant de mourir, ou tout part de la volonté de Dieu également, avant de mourir, je dois quand même avoir un enfant pour qu'après maman, on puisse dire, mais voilà l'enfant de telle personne. Vous voyez? Tel est mon cas. Mon père est décédé déjà. Il est mort jeune. Mais il m'a fait moi. Et moi, je suis aussi un enfant qui existe. Donc, on peut dire, voici l'enfant de telle personne. Donc, si moi, je me marie et puis ma femme ne peut pas me faire d'enfant, je peux toujours l'aimer. Mais elle va me permettre alors d'avoir un foyer de l'autre côté qui pourra me permettre d'avoir un foyer. Mais si elle n'est pas d'accord pour ça, je serai vraiment désolé. Même Jésus va nous pardonner. Je lui dirai tout simplement de plier bagage. Parce qu'en effet, vivre sans avoir d'enfant, c'est pas trop bien. Tu sais qu'aujourd'hui, la famille n'est pas d'accord à ce qu'on va adopter un enfant ou que nos femmes, les femmes, c'est-à-dire vous les hommes, vos femmes ne leur fassent pas de petites fils, voilà, ou de petites filles. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Est-ce que maman va accepter? Je crois que dans cette situation, ça serait une question de compréhension, où je peux toutefois l'amener à accepter à ce qu'on adopte un enfant pour qu'elle ne se sente pas délaissée, bannie, tout et tout. Du coup, je peux la convaincre à ce qu'on adopte un enfant et qu'on garde cet enfant-là comme notre propre enfant, tout comme si on l'a eu conjugalement. Donc, si vous prenez une autre femme, c'est-à-dire vous allez la prendre comme femme aussi. Donc, vous avez deux femmes, vous devenez polygame comme ça. Êtes-tu sûr que ça peut aller comme ça? Oui, moi, ça peut aller avec moi, mais le problème serait à son niveau. Moi, je peux accepter aller avec deux. Il y a les moyens. Est-ce qu'elle va accepter? Nous, en tant que femmes, on n'aime pas ça. Est-ce qu'on va accepter que notre mari se marie avec une autre femme pour avoir d'enfants? Est-ce qu'elle va accepter? Je vais essayer de discuter avec elle. Et si elle dit non? Ça serait compliqué, hein? Parce que moi, je devais avoir un enfant. Vous devez avoir un enfant, mais madame n'est pas d'accord, elle n'a pas le choix que d'accepter votre décision, c'est bien ça? Oui. Et si elle décide de quitter parce qu'elle ne peut pas supporter ça, est-ce que vous allez la retenir ou la laisser partir? Non, c'est son choix. Hein. Une fois qu'il y a toute une famille qui entre en considération et qu'elle ne veut pas comprendre et sa décision c'est de partir, bon, moi je ne vais pas la retenir. Certes, je vais faire tout ce que je peux faire pour la garder, mais si elle s'entête à partir, bon, elle peut partir. Et voilà, nous sommes à la fin de votre émission préférée, La Voix du Peuple. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Je vous aime fort. Au revoir. Alors,
Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis Sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.